Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant justement ce sujet qui me tient vraiment à cœur, et j'aimerais qu'on en parle de plus en plus, parce que c'est un sujet très particulier et qui n'est pas né aujourd'hui et qui continue malheureusement à gangréner nos sociétés et l'espèce humaine. Et je parle bien sûr de ce fléau du racisme. Et j'aimerais qu'on évoque aujourd'hui l'exemple et l'histoire d'un des personnages dans notre religion, de notre ère contemporaine, Malcolm X. Certains le connaissent juste de nom, mais très peu connaissent vraiment sa véritable histoire. Malcolm X vraiment est l'exemple même, en même titre que Bilal Habashi, et au même titre que d'autres personnages qui ont lutté pour l'égalité entre les hommes. Malcolm X, rahimahullah, est né en Amérique en 1924. Il est né dans une famille de religieuses. Le père de Malcolm X était un révérend, et il a lui aussi lutté très tôt pour faire la promotion des droits des Noirs américains à vivre dans la dignité et lutter contre le racisme des Blancs. Dans les années 20-30, c'était vraiment une continuité de ce que les Noirs ont toujours subi depuis des siècles en Amérique, ailleurs aussi. Malcolm X justement est né dans ce contexte des années 20 et 30 où il y avait vraiment une lutte acharnée des Blancs contre les Noirs, les suprémacistes blancs qui avaient même organisé de véritables organisations terroristes pour tuer et pour torturer les personnes de couleur noire. Parmi ces organisations, il y avait justement les Ku Klux Klan, qui existent malheureusement encore, et qui sont toujours très actifs malheureusement dans certains États en Amérique. Et le père de Malcolm X a dû quitter justement l'état d'origine où il avait son église, parce que justement certains groupes suprématistes ont brûlé sa maison, mais personne n'était mort à l'époque dans la maison de la famille de Malcolm X, et ils ont dû quitter vers la région de Chicago, où les Ku Klux Klan l'ont rattrapé là-bas, et malheureusement ils ont tué le père de Malcolm X. Malcolm X, donc, il a grandi dans ce contexte très difficile et extrêmement violent, et malheureusement il est tombé dans la délinquance, dans l'agressivité, dans les petits vols, etc. Et il a été emprisonné justement par la suite à cause de certains de ces délits. Alors nous continuerons, Inch'Allah ta'ala, l'histoire de Malcolm X une fois installé au bord du fleuve Saint-Laurent, Inch'Allah. Alors à tout de suite. Par la suite, Malcolm X, avec tous ses frères, ses 6 frères, ont vécu vraiment une période très difficile.
ce qui a amené Malcolm X à tomber dans la délinquance, dans les vols, dans la violence, etc. Puis il a été arrêté pour des faits divers et il a été emprisonné à l'âge de 16 ans. Malcolm X a continué justement je veux dire, sa vie très à l'écart de l'islam, très à l'écart des bons comportements, même à l'intérieur de la prison. Et un jour, il a appris que, à travers des lettres que ses frères lui envoyaient de l'extérieur de la prison, a appris que ses frères ont embrassé une nouvelle religion. À l'époque, ça s'appelait la nation de l'islam, Nation of Islam. C'est un certain Mohammed Elijah qui avait lancé justement ce mouvement qui, malgré son appellation Nation of Islam, mais il avait vraiment que très peu de choses à voir avec l'islam, parce que il avait changé, Mohammed Elijah, qui s'était proclamé d'ailleurs prophète, il a commencé à changer justement les adorations, les piliers de l'islam, etc. Il disait que la prière ne devait pas se faire en 5 fois par jour, mais seulement 2 fois, le matin et le soir. Le ramadan ne se fait pas selon le calendrier musulman, mais il devait se dérouler pendant l'hiver, un peu comme ce qu'ont fait finalement en fait les chrétiens et les juifs par rapport à leur période de jeûne. Lui-même, il considérait que par exemple les Noirs étaient vraiment l'incarnation des anges, l'incarnation du bien, alors que les Blancs, c'était l'incarnation du diable, c'était l'incarnation du mal. Et il avait commencé à pratiquer justement dans ses prêches, dans son dogme, un racisme caractérisé envers les Blancs. Au lieu de défendre justement l'égalité des races, l'égalité des ethnies, l'égalité des origines et des identités. Donc ce Mohammed Elijah, qui était soi-disant le promoteur et le prophète de Nation of Islam, donc faisait la promotion d'une autre forme de racisme des Noirs envers les Blancs. Mais notre cher Malcolm X n'était pas au courant de tous ces détails, bien que il était très séduit par justement cette libération de l'oppression des Blancs, etc., etc. Donc il a épousé les idées de Mohammed Elijah. Et il a commencé à faire la promotion de cette organisation à l'intérieur même de la prison. Et il a fait entrer dans cette confrérie beaucoup de prisonniers de l'époque. Lorsqu'il a été libéré pour bonne conduite, avant même de finir justement sa peine, il va devenir le porte-parole de Nation of Islam. Il est devenu extrêmement connu. Il a commencé à vraiment faire même l'ombre à Mohammed Elijah, parce que pendant la période de son emprisonnement, Malcolm X lisait énormément. On dit qu'il lisait jusqu'à 15 heures par jour. C'est normal quand on est confiné et quand on n'a rien à faire. Donc lui, il avait cette envie de lire, de découvrir, d'apprendre, et il passait plusieurs heures justement dans la bibliothèque de la prison. Et puis Malcolm X, un jour, en 1964, il a décidé de faire le pèlerinage, non pas pour faire le pèlerinage en tant que pilier de l'islam, parce qu'il n'était pas reconnu dans le dogme de Mohammed Elijah, mais il voulait simplement aller chercher des fonds et aller chercher
un financement et des donateurs pour l'organisation de Mohammed Elijah. Et lorsqu'il est parti à Al-Hajj en 1964, c'est là où il découvre véritablement ce qu'est l'islam, une religion égalitaire, une religion où tout le monde cohabite, et surtout pendant le pèlerinage, subhanallah. Et le pèlerinage, c'est dans quelques semaines. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى حرمه المكي وحرمه النبوي اللهم آمين وأن يرفع الحجر على بلده الشريف. Malcolm X est allé justement à la Mecque pour faire le pèlerinage et a découvert justement véritablement la vraie religion musulmane, avec cette fraternité entre les Noirs, les Blancs, les Européens, les Africains, tout le monde était logé à la même enseigne, tout le monde était traité de la même façon, tout le monde vivait dans la fraternité, les gens partageaient, un Blanc il peut donner sa place à un Noir il peut aider son frère asiatique, etc. Et c'est ça le génie de notre religion, c'est que il n'y a pas de différence entre les races, il n'y a pas de différence entre les origines, il n'y a pas de différence entre les couleurs. La seule différence, inna akramakum inda Allah atqakum kullukum li Adam wa Adam min turab. ألا لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Malcolm X a appris justement tous ces enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a dû se reconvertir à nouveau. Et il croyait qu'il était vraiment musulman, mais en fait il s'est rendu compte que ce à quoi il croyait n'avait strictement rien à voir avec la vraie religion musulmane, qui est vraiment une religion qui ne voit pas les autres comme étant des diables, qu'ils soient blancs ou noirs, peu importe, mais qu'il appelle les gens justement à faire le bien, et que ceux qui sont encore dans l'égarement, et il faut les regarder avec pitié, avec miséricorde, et il faut les aider à s'acheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala, peu importe les origines, parce que ce n'est pas l'origine qui va déterminer notre piété, notre foi et notre spiritualité, mais bien nos actes. Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa ila amwalikum walakin yandur ila a'malikum wa ila qulubikum kama qala habibuna sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Malcolm X a dû se reconvertir à nouveau, a dû reprononcer la shahada, et il a commencé à apprendre les principes de l'islam. Il est allé justement après son pèlerinage, il est allé au Liban, puis ensuite il est allé en Égypte, puis après il est allé au Nigeria, au Ghana, justement pour faire la promotion de l'islam tel qu'il l'a. Donc suite à son pèlerinage, Malcolm X s'est rebaptisé Al-Hajj Malik Shabazz, Shabazz en référence à un savant musulman d'origine africaine qui justement lui aussi faisait la promotion de l'unité humaine et qu'il n'y a pas de différence entre les races, etc. Et donc Malcolm X, ou le Hajj Malik Shabazz, donc a fait une tournée. Il est allé au Liban, il est allé en Égypte, où il a vraiment appris beaucoup de choses là-bas en Fil Azhar Sharif. Il est allé après au Nigeria, il est allé au Ghana, où il a commencé à faire vraiment la promotion du vrai islam, et il s'est innocenté des idées de Mohammed Elijah et de Nation of Islam. Et lorsqu'il est retourné en Amérique, Malcolm X a essayé justement de changer les choses, de changer les idées et les valeurs de Nation of Islam, justement pour essayer de remettre sur le droit chemin cette organisation, parce qu'il y avait quand même plusieurs centaines de milliers de gens qui adhéraient justement à ces idées, et ils voulaient justement faire la promotion de ce qu'est le vrai islam,
après son pèlerinage. Et il a essayé même de parler à Mohamed Elijah justement pour le convaincre de changer ses idées, mais Mohamed Elijah s'est vraiment fâché et il a commencé à combattre à partir de là les idées de Malcolm X. Lorsque Malcolm X a vu qu'il ne pouvait pas changer les choses de l'intérieur dans la nation de l'islam, donc il a décidé de créer une organisation nouvelle qu'il a appelée Ahlus Sunnah, donc Community of Sunnah. Et il en a fait justement la promotion et il a fait aussi quelque chose de très fort pendant la promotion de sa nouvelle organisation. Et il a proclamé que les Noirs devaient adhérer justement au processus politique, à la vie politique en Amérique, et qu'il non seulement il devait y participer pour voter et pour se présenter aux élections, mais aussi d'avoir vraiment une démarche militante et active dans ce domaine. Donc il a lancé, notre ami Malcolm X, ce mouvement justement militant noir pour faire participer la communauté noire africaine aux élections et d'avoir vraiment une démarche militante, une démarche active, etc. etc. Donc son discours n'était pas inoffensif, bien entendu, et il mettait un petit peu en péril vraiment la paix sociale, carrément, de l'Amérique, étant donné qu'il appelait à porter les armes contre contre les hommes politiques qui ne respectaient pas leurs engagements, leurs promesses électorales. Et il a défendu aussi la réforme de la loi sur les élections, parce que avant lui, ceux qui ne savaient ni lire ni écrire ne pouvaient pas participer aux élections, ni même voter. Et bien entendu, à l'époque, la communauté noire était majoritairement illettrée, parce qu'elle était ostracisée dans les écoles, était bannie des universités, etc., etc. Bien sûr, les Noirs, à l'époque, n'avaient aucune chance de participer au processus électoral et politique en Amérique. Mais grâce justement au militantisme et aux revendications de Malcolm X et de son mouvement Al-Sunnah, donc il a réussi justement à faire changer les choses et à modifier justement les lois sur les élections, et ce qui a donné justement le droit aux Noirs de participer au vote, même lorsqu'ils ne sont pas lettrés. Et Malcolm X est devenu extrêmement célèbre avec son mouvement, est devenu très courtisé et très suivi par à la fois ses disciples, mais aussi par ses détracteurs, parce que ses discours étaient extrêmement enflammés et ne laissaient pas indifférents ni les Noirs ni les Blancs. Et il était devenu quelqu'un de très dangereux pour un certain nombre d'intérêts de plusieurs communautés. Et Mohamed Elijah voyait d'un très mauvais œil justement la montée en puissance et la notoriété de Malcolm X, qui faisait de l'ombre à Nation of Islam. Et c'est un jour de 1965, pendant un discours au Michigan, où 3 des membres de Nation of Islam ont attaqué justement Malcolm X avec des armes en plein discours, et ils l'ont assassiné en public, rahmatullahi alayh. Et malgré son décès, donc son discours a continué
à faire des émules, à se propager. Walillahi alhamd, donc ça a permis vraiment de changer énormément les choses en Amérique. Les choses ont encore besoin de changer. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغير يعني الأمور من حسن إلى أحسن على يد يعني أهل الفضل إن شاء الله من المسلمين في أمريكا. Par la suite, bien sûr, Malcolm X, après son décès, donc son organisation a continué à vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mohammed Elijah, ce pseudo-prophète qui proclamait des idées racistes, lui-même est mort quelques années après. Et c'est son fils qui avait fait le pèlerinage lui aussi. Et il a décidé justement de changer radicalement les idées, les valeurs de Nation of Islam pour les réconcilier avec les valeurs et les préceptes de notre religion musulmane. Alors voilà mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons nous continuer justement ce combat, le combat de Malcolm X pour la promotion de l'égalité des chances, l'égalité identitaire, l'égalité des hommes devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nous devons continuer ce combat parce qu'il n'est pas fini et Inch'Allah ta'ala nous devons par tous les moyens faire la promotion des enseignements de notre religion dans ce domaine. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.